Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 11 janvier. À la une ce soir, la corruption ne saurait régner en maître dans notre pays. Les premiers mots de Ngolo Coulibaly, président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, qui a prêté serment hier en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Les vols Côte d'Ivoire-États-Unis sont prévus pour mai 2018. Pour concrétiser le projet, un protocole d'accord a été signé entre l'État de Côte d'Ivoire et Ethiopian Airlines. C'est un projet qui date d'une vingtaine d'années. On parlera aussi de la mesure de plafonnement du prix de certains produits. 13 975 magasins contrôlés et 1199 épinglés. La mesure prend fin demain. Déjà dans ce 20h, le bilan et la mise en garde du ministre du Commerce. Et puis l'actualité sportive fait partie du menu de ce 20h avec cette décision de la FIF, la Fédération ivoirienne de football, qui juge irrecevable la demande collective de convocation d'une assemblée générale extraordinaire. Bienvenue à tous. On commence par cette déclaration de Ngolo Coulibaly. Je jure de remplir mes fonctions avec honnêteté. Les mots du nouveau président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance qui a prêté officiellement serment hier. Il a reçu les félicitations du chef de l'État. Les temps forts avec Viviane Aimé. Nommé précédemment médiateur de la République le 25 juillet 2011, le président Ngolo Coulibaly est appelé depuis le 14 juillet 2017 à la tête de la Haute Autorité à la bonne gouvernance. Ce mercredi 10 janvier 2018, il devait être investi dans sa nouvelle charge à l'occasion d'une cérémonie en présence du président de la République et l'ensemble du gouvernement au palais présidentiel. Comme l'avait indiqué le président de la République lors de l'installation le lundi 8 janvier du président de la Cour des comptes, la Cour des comptes est l'organe suprême de contrôle de la bonne gouvernance. Fort donc de cette autorité, c'est la Cour des comptes, dirigée par son président Kanvali Diomandé, qui a installé officiellement le président de la Haute Autorité à la bonne gouvernance dans ses fonctions. C'est devant la Cour que le président Ngolo Coulibaly a prêté serment. Je jure de remplir mes fonctions avec honnêteté, impartialité, intégrité et objectivité dans le respect de la Constitution, des lois et règlements de la République. Représentant le parquet, la procureure générale Paulette Badjo, tout en rappelant le rôle et la responsabilité qui sont dévolus à l'institution qu'est la Haute Autorité à la bonne gouvernance, a salué le choix porté sur la personne du président Ngolo Coulibaly. Il me plaît de saluer le choix porté par son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur Monsieur Ngolo Fatogoma Coulibaly, pour présider aux destinées de notre institution nationale de la bonne gouvernance. Grand commis de l'État, discret, à la longue et riche carrière, pétri d'expériences variées, acquises à de hauts postes de l'administration et au gouvernement, ainsi que dans d'autres institutions. Monsieur le Président Ngolo, je voudrais, au nom de mes pairs et en mon nom personnel, vous adresser nos chaleureuses félicitations pour cette grande et haute promotion qui honore notre pays. Pour sa part, le président de la Cour des comptes, Kanvali Diomandé, a engagé le président de la Haute Autorité à la bonne gouvernance à ne lésiner sur aucun des moyens que lui confère la loi pour mener efficacement la lutte contre la corruption. Le gouvernement, résolument engagé dans la lutte contre ces fléaux qui ruinent les efforts de développement et décrédibilisent l'État, a instauré en 2011 une charte d'éthique et de déontologie qui exige la déclaration d'intérêts et de patrimoine des personnes exerçant des responsabilités au sommet de l'État. La loi portant création de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance vous confère des pouvoirs très étendus, à savoir recevoir des plaintes et dénonciations et y donner suite, vous auto-saisir, faire procéder au gel conservatoire des biens, susciter des poursuites pénales et même des mesures attentatoires à la liberté. Monsieur le Président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, à présent, par votre serment, vous venez d'entrer en fonction. La Cour des comptes, par ma voix, vous adresse ses vœux de réussite
dans l'exécution de vos nouvelles missions. Le président Ngolo Coulibaly a reçu les félicitations de la Cour, les félicitations du président de la République, les félicitations du vice-président, du Premier ministre, celles de son épouse et ses enfants, les félicitations des présidents des autres institutions de la République. Pour le président Ngolo Coulibaly, l'émotion le disputait à la détermination. J'accepte la nomination avec toute la responsabilité et je considère que ce n'est pas une personne qui va régler les problèmes de corruption et de fraude dans le pays, c'est toute une nation engagée qui va faire en sorte que finalement on reviendra sur le jugement émis sur la Côte d'Ivoire, dire qu'en définitive c'est un pays où règne l'intégrité. L'installation du président de la Cour des comptes, puis celle du président de la Haute Autorité à la bonne gouvernance illustre, comme d'aucuns l'ont relevé, la volonté du président de la République de doter la Côte d'Ivoire d'institutions fortes dédiées à la bonne gouvernance. Prestation de serment hier et aujourd'hui, cette audience du chef de l'État. Il a reçu le président directeur général de Corsair. La compagnie aérienne Corsair se dit prête à développer ses activités en Côte d'Ivoire en augmentant la fréquence des vols entre Abidjan et Paris. En clair, Corsair veut accompagner le développement économique du pays. Mahama Traoré et Abiba Damblé Saoué. Plus de vols entre Paris et Abidjan, et surtout à moindre coût. C'est la nouvelle dimension que veut atteindre la compagnie aérienne Corsair. Reçu ce jeudi par le président Alassane Ouattara, le président directeur général du transporteur français a dévoilé le chronogramme de cette nouvelle fréquence des vols. Nous accélérons la montée en puissance. Nous avons aujourd'hui 4 vols par semaine. Nous aurons un 5e vol dès la fin du mois de janvier, un 6e vol courant du mois de mars et nous serons à 7 vols, donc en vol quotidien à partir de juillet. Voilà, donc ça c'est un engagement que j'avais pris auprès du chef de l'État. Actuellement, nous avons un tarif promotionnel en classe économique à 300 000 francs CFA. J'ai dit également que nous ferons des tarifs très compétitifs également pour la classe affaires, puisque j'ai également annoncé au chef de l'État que nous sommes désormais dotés d'une classe affaires qui nous permet de servir évidemment toutes les demandes, tous les besoins, toutes les envies de voyage et notamment la clientèle affaires qui est de plus en plus nombreuse à voyager entre Paris et Abidjan. En plus de contribuer au dynamisme du monde ivoiro-français des affaires, Corsair entend être un agent de développement du tourisme ivoirien. Le groupe TUI et la compagnie Corsair, évidemment, sont prêtes à s'engager aux côtés des autorités ivoiriennes pour développer le tourisme. Je crois qu'il y a une réelle opportunité, à travers d'abord le rôle d'Abidjan comme hub régional, puisque, voilà, compte tenu du développement et du succès que connaît le transport aérien ici en Côte d'Ivoire, et puis il y a une réelle opportunité de développement de la Côte d'Ivoire. Voilà, il y a encore beaucoup à faire, bien entendu, mais en tout cas, nous serons aux côtés des Ivoiriens pour répondre à leurs objectifs de développement. C'est donc un retour en grand pour la compagnie Corsair. Pour rappel, elle avait suspendu sa desserte d'Abidjan en octobre 2015 pour insuffisance de rendement, 2 ans et demi après le démarrage de ses activités en Côte d'Ivoire. Mais l'attractivité de la destination Côte d'Ivoire a poussé Corsair à reprendre ses vols en juin 2016. Depuis, la compagnie a transporté plus de 400 000 voyageurs. Et dans la même veine, les vols Côte d'Ivoire-États-Unis sont prévus pour mai 2018. Pour concrétiser le projet, un protocole d'accord a été signé entre l'État de Côte d'Ivoire et Ethiopian Airlines. Il faut signaler que c'est un projet qui date d'une vingtaine d'années. Le point avec Alexis Ouedraogo. Abidjan, Washington en vol direct. Le projet pourrait prendre forme d'ici mi-mai 2018. L'annonce a été faite ce mercredi à la primature, à la faveur d'une signature d'accord entre l'État de Côte d'Ivoire et la compagnie aérienne Ethiopian Airways. De la rencontre, c'est de signer le protocole d'accord avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour le début des vols, donc la ligne directe entre Abidjan et New York à la mi-mai. Grosso modo, c'est un cadre pour soutenir le début de ces longs vols donc, entre Abidjan et les États-Unis. La signature met fin
au long processus de négociation conduit par l'État de Côte d'Ivoire, une réponse à la demande de la diaspora ivoirienne aux États-Unis. C'est aussi une amélioration en perspective des activités économiques entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. L'aéroport de San Pedro fin prêt. Déjà 80% des travaux ont été réalisés, mais la date de livraison de cet aéroport prévue pour décembre 2017 n'a pas été respectée. Pourquoi? Nous allons essayer de mieux comprendre les raisons avec Sam Kouna et Walter Amadou. Aéroport de San Pedro. Des engins toujours à la tâche. Malgré le retard accusé, les travaux de réhabilitation de l'aéroport de San Pedro avancent. Taux d'exécution 80%. Ces travaux devraient prendre fin le 13 décembre dernier. En termes de retard ici, un seul jour de pluie ici nous occasionne minimum 3 jours de perte de travaux en avancement. Car lorsque tous les matériaux que nous utilisons, c'est des matériaux qui n'aiment pas la pluie. Après 36 jours d'intempéries, il faut reprendre les travaux par endroits. Juste derrière moi, c'est la bretelle qui est là. Nous aurons pu aujourd'hui exécuter la couche de base, mais malheureusement, compte tenu de la pluie, nous avons eu des désagréments et nous sommes en train de reprendre carrément tout ce qui a été fait comme terrassement. Et donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas avancer et ça c'est l'un des problèmes majeurs qui fait que les travaux ralentissent. La piste d'atterrissage de l'aéroport de San Pedro va connaître un élargissement. Les techniciens sont actifs afin de livrer cette piste de façon irréprochable. La piste initialement de l'aéroport de San Pedro faisait 1900 mètres. Dans les travaux actuels, nous avons prévu le prolongement de 200 mètres. Aujourd'hui, il nous reste seulement que les 200 mètres de part et d'autre des seuils à traiter qu'au même niveau que la piste antérieure existante. Le BNET, Bureau national d'études techniques et de développement, en charge du chantier, se veut rassurant quant à la qualité des travaux. Les essais de bitume sont concluants. Les usagers de la ligne Abidjan-San Pedro devront attendre jusqu'en fin janvier 2018 pour emprunter l'avion afin de rallier les deux villes portuaires du pays. Une audience du Premier ministre dans ce 20h. Le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, a eu ce jeudi après-midi une séance de travail avec une délégation de parlementaires japonais. Au menu, le renforcement de la coopération entre les deux pays dans les secteurs de la santé et des infrastructures. Alexis Ouedraogo. La coopération ivoiro-japonaise se renforce. Ce jeudi, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly a reçu en séance de travail une délégation de parlementaires du pays du soleil levant. Les échanges ont porté sur les secteurs à explorer ces prochaines années. Nous avons discuté avec Monsieur le Premier ministre concernant les futures possibilités de la coopération entre nos deux pays. Nous avons discuté des projets en cours. Par exemple, le projet concernant le portuaire d'Abidjan et puis concernant le projet des infrastructures. Puis nous avons également discuté la possibilité du futur, possibilité dans le domaine de formation personnelle. En 2017, le Japon a soutenu plusieurs projets en Côte d'Ivoire, parmi eux l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise au carrefour Solibra. D'un coût de 50 milliards de francs CFA, l'ouvrage, dont du Japon, devrait être livré dans moins de 3 ans. Nous avons 3 échangeurs sur le boulevard Mitterrand, pour lesquels le Japon est en train d'étudier la possibilité de les financer. Nous avons évoqué le débarcadère de Sassandra, pour lequel des travaux viennent d'être lancés. Nous avons également évoqué la question de la santé. Vous vous souviendrez que le CHU de Cocody avait été réhabilité par la coopération japonaise. Nous avons sollicité donc à nouveau des études, une intervention japonaise dans ce secteur de la santé et particulièrement au CHU de Cocody. Mais au-delà, nous avons parlé, conformément aux orientations du président de la République, du soutien au niveau des entreprises privées. De ce que les entreprises privées japonaises pourraient intervenir en Côte d'Ivoire, dans notamment les secteurs de la transformation de nos matières premières, que ce soit le cacao ou l'anacarde. Nous avons noté de la part de la délégation parlementaire un fort intérêt sur ces questions de transformation de nos matières premières. Le Japon est à ce jour la 3e économie mondiale.
Troisième titre de ce journal, la lutte contre la vie chère. Le gouvernement fait le point du plafonnement des prix. En fait, c'est en juillet dernier que la décision avait été prise. Après 6 mois, la mesure de plafonner les prix du riz, du sucre, de la tomate concentrée, de l'huile, bref, de certaines denrées de grande consommation expire demain 12 janvier. Le ministre du Commerce annonce un taux de suivi de 92% dans cet élément de Lanciné Bakayoko. La décision de plafonnement des prix concernait les denrées de grande consommation, à savoir le riz, le sucre, la tomate concentrée, l'huile de table, le ciment, mais également le transport et le logement. Des produits régulièrement objets de pratiques spéculatives. La mesure gouvernementale qui expire ce 12 janvier a été plus que payante. Sur un total de 13 975 points de vente de magasins visités, nous constatons que le respect des prix plafonnés est de 92%. Donc nous avons, le nombre d'infractions est seulement de 1199 infractions, ce qui représente seulement 8% du nombre de magasins visités. Le succès de cette opération, qui aura globalement permis de préserver le pouvoir d'achat des ménages, a été rendu possible grâce aux campagnes de sensibilisation menées par les services de contrôle, mais surtout au civisme des acteurs. Il faut vraiment féliciter les industriels, les acteurs de la grande distribution, qui ont accepté d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de cette mesure. Cette disponibilité des industriels et forcément des commerçants devrait se poursuivre, car la fin de la mesure de plafonnement ne saurait signifier la reprise de la surenchère. Nous demandons aux acteurs du marché, aux différents intermédiaires, aux différents commerçants d'éviter à nouveau des pratiques spéculatives qui peuvent justifier une hausse démesurée des prix de ces produits. Selon les chiffres du commerce intérieur, l'alimentation représente 27% des dépenses de consommation des ménages en Côte d'Ivoire. Quant au transport et au logement, il avoisine les 35% des charges familiales. Autre actualité, la première cérémonie de décoration de l'année 2018. 95 personnalités et des professionnels de médias ont été distingués dans l'ordre national et l'ordre du mérite ivoirien hier. La suite avec Iriebi et Alexis Ouedraogo. Sur les 95 personnalités distinguées par la grande chancellerie, 2 élevés au rang de commandeur de l'ordre national, 35 faits officiers de l'ordre national et 56 décorés dans l'ordre du mérite ivoirien. Parmi ces personnalités, 2 officiers et 2 chevaliers ont été décorés à titre posthume dans l'ordre national. Pour la grande chancelière Henriette Dagli Diabaté, l'élargissement du cercle des récipiendaires à divers domaines peut servir d'exemple d'excellence à suivre et contribuer au renforcement des liens entre la République et le peuple. Nous recherchons des valeurs qui servent d'exemple à tous les niveaux, dans les villages comme en ville, dans les administrations comme dans les milieux d'affaires, auprès des commerçants et auprès des artisans, partout. Par ailleurs, la grande chancellerie veut contribuer au renforcement des liens entre la République et les Ivoiriens de l'intérieur du pays, d'une part, les Ivoiriens de l'extérieur et les amis de la Côte d'Ivoire, d'autre part. C'est notre rôle d'encourager tous les artisans de paix et les acteurs du développement économique et social de notre pays, partout où ils se trouvent. Reconnaissant à leur hiérarchie, les récipiendaires indiquent que la cérémonie est une source de motivation dans l'engagement au travail. Appréhendons ces distinctions comme un engagement ferme en faveur de l'exemplarité en toutes circonstances. Nous sommes conscients que cette reconnaissance est aussi faite d'obligations. Obligation à rester toujours méritant pour mieux servir notre pays, la Côte d'Ivoire. D'autres distinctions sont annoncées aussi bien au plan national qu'international, avec des projets de distinction au Bénin, au Burkina Faso et au Canada. Et vous venez de le voir, parmi les récipiendaires des journalistes de la RTI qui ont exprimé leur reconnaissance et gratitude au chef de l'État, des personnalités également qui ont exprimé leur joie, tous les récipiendaires ont pris donc l'engagement de servir toujours d'exemple. C'est au micro d'Olivier Irié-Bi. C'est un appel à l'abnégation, à l'engagement vis-à-vis des valeurs républicaines. Très ému
par cette deuxième médaille que l'État vient de me décerner. Et c'est un honneur pour moi, c'est un honneur pour ma famille, c'est un honneur pour la grande famille de l'Inspection générale des finances qui travaille dans la gouvernance. Quelle joie pour moi. Mais à travers cette décoration, je voudrais remercier Dieu. Dieu qui a voulu que je sois parmi ces récipiendaires. Un grand merci aussi à tous les dirigeants, au président de la République, qui a aussi reconnu mes mérites à travers Monsieur le gouverneur du district autonome d'Abidjan. Cette reconnaissance nationale du mérite qui fait que nous sommes honorés aujourd'hui est un grand plaisir pour nous. Nous remercions les autorités avec à leur tête le président de la République, la grande chancellerie. On est très fiers de la décoration et je pense que ça veut dire qu'il faut encore travailler plus pour le pays et puis pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je voudrais adresser toute ma reconnaissance à la direction générale de la RTI, à la direction de l'information, à tous mes collègues et puis dire que le travail continue. Ce sont des sentiments de joie et de fierté qui m'étreignent aujourd'hui. Aux remerciements au ministre de la fonction publique, les remerciements au directeur du cabinet du ministère de la fonction publique et au directeur général de la fonction publique du ministère de la fonction publique. Et dire merci également à mes collaborateurs. Lorsque vous avez travaillé plus d'un quart de siècle dans une institution de la République, vous avez servi cette institution, vous avez servi la nation de Côte d'Ivoire. Il arrive des fois, vous vous posez la question de savoir si vous faites véritablement ce que les Ivoiriens veulent, si vous avez atteint votre objectif. Mais quand la réponse vient de la grande chancellerie qui vous dit les services éminents que vous avez rendus à la nation, vous êtes médaillé, je vous assure que c'est totalement au-delà de la joie. Le travail paye toujours. Je pense que c'est un résultat qui est là et je félicite toute l'équipe de Mediasoft et tous ceux qui ont contribué à ce succès qui m'a donné ce médaille aujourd'hui. Cette médaille nous fait oublier les heures de travail, les heures tardives de travail et j'avoue que c'est un honneur pour tout citoyen d'être décoré par la nation. Les impressions, c'est évidemment une joie, une fierté que de porter cette médaille-là et c'est aussi et surtout un moment qui nous interpelle à faire davantage d'efforts pour mériter justement cette décoration. Depuis plus de 20 ans, 20 ans aujourd'hui, c'est la première médaille et tous mes remerciements vont au chef de l'État. C'est un honneur pour nous. Nous avons été décorés par la République de Côte d'Ivoire pour nos actions de développement en faveur de notre village Sorobango. En ce moment, dans les différents ministères, l'heure est au bilan, résolution et perspectives. C'est le cas du ministère du pétrole, de l'énergie et du développement des énergies renouvelables qui fait le point des acquis et perspectives en matière d'hydrocarbures et d'électricité en Côte d'Ivoire dans cet élément de Christelle Menant. Janvier 2018, on fait aussi le point et on se projette au ministère du pétrole, de l'énergie et du développement des énergies renouvelables. Hydrocarbures et électricité, les deux secteurs sont passés en revue et les bons points retenus. En 2017, les productions moyennes de pétrole et de gaz naturel sont à environ 34 000 barils jour et 216 millions de pieds cubes. C'est 10% de plus qu'en 2016 pour le gaz naturel. 13 nouveaux contrats de partage de production sont signés après une campagne de promotion du bassin pétrolier à Paris, Londres et Cape Town. En 2017 toujours, les besoins du marché national en produits pétroliers raffinés ont été entièrement couverts à travers la Société ivoirienne de raffinage et la Gestoci, permettant ainsi d'augmenter la part d'exportation vers les pays voisins. À ce jour, la Côte d'Ivoire dispose de stocks en produits pétroliers liquides et gaziers suffisants pour couvrir environ 29 jours de consommation nationale. Au niveau environnemental, on se souvient encore du rapport Dirty Diesel de Public Eye. Des études de faisabilité sont en cours pour abaisser la teneur en soufre du gasoil. Fait majeur dans le secteur de l'électricité cette année 2017, la mise en service le 2 novembre du barrage hydroélectrique de Soubré, portant la capacité installée de la Côte d'Ivoire à 2200 MW, une augmentation de 12,5%, un bond dans le développement des énergies renouvelables. La couverture du territoire en électricité est passée de 53 à 55% et le taux d'accès de 81 à 82%. Cela grâce à des investissements réalisés par Côte d'Ivoire Énergie sur le réseau de transport et de distribution. Globalement, la situation financière du secteur de l'électricité s'est améliorée en 2017, ce qui devrait permettre en 2018 de lancer et d'accélérer les travaux de construction et de réhabilitation dans le secteur.
2 centrales thermiques à gaz, 2500 km de lignes pour notamment l'électrification de 500 localités. La part du renouvelable va continuer de s'accroître avec la construction de 2 nouveaux barrages hydroélectriques. Le solaire et la biomasse ne sont pas en reste. 3 centrales solaires et à biomasse bientôt installées à Ferké-Sédougou, Boundiali et Gagnoua. Les promoteurs sélectionnés seront bientôt connus et un accord tarifaire a été signé pour le projet Biokala. Le réseau électrique national devrait recevoir son premier kilowattheure cette année 2018. Dans le domaine des hydrocarbures, les perspectives sont marquées par plusieurs projets et le retour d'acteurs internationaux majeurs de l'exploitation pétrolière. Avec la constitution de la société Côte d'Ivoire GNL, Abidjan verra la construction d'un terminal gazier à grande capacité. La mise en service de ce terminal fera de la Côte d'Ivoire le plus gros importateur de gaz naturel liquide en Afrique et renforcerait son positionnement en matière d'exportation d'électricité dans la sous-région. Autant de projets en matière d'hydrocarbures et d'électricité, parmi lesquels la très attendue libéralisation du secteur de l'électricité, dont les études ont été déjà lancées. Autre département, autre bilan, c'est le ministère du Tourisme qui annonce un investissement de 3 000 milliards de francs CFA pour faire décoller le secteur, nous dit Patricia Oumouetia. Le plan de développement touristique élaboré prévoit la formation de ressources humaines de qualité pour l'industrie touristique et l'amélioration des infrastructures hôtelières. Le développement du tourisme balnéaire avec la réhabilitation de plusieurs plages, le renforcement de la sécurité de ces plages et la création de parcs animaliers figurent au nombre des stratégies du ministre du Tourisme. Pour Siandou Fofana, une véritable décentralisation dans la mise en œuvre de la politique infrastructurelle en matière touristique sera un atout majeur. Un fonds d'investissement privé et un fonds souverain du développement touristique seront mis en place bientôt pour l'essor du secteur touristique ivoirien. Dans le cadre de la politique de décentralisation du gouvernement, il faut faire en sorte qu'il y ait un développement territorial qui se fasse au profit des collectivités décentralisées et au profit de toutes les régions. Et dans la politique de régionalisation, il était important pour nous de voir quelle contribution notre ministère pouvait apporter en termes de développement des activités touristiques, des loisirs, mais la valorisation des atouts culturels, traditionnels et des atouts naturels de l'écosystème touristique de la zone. L'ambition du ministre du Tourisme est de faire de la Côte d'Ivoire la 5e destination touristique africaine dans quelques années. Cette balade lagunaire, au cours de laquelle le ministre du Tourisme a dévoilé ses grands chantiers, a également permis aux journalistes et aux membres du ministère de découvrir ou redécouvrir les riches potentialités touristiques de notre pays. Dans l'actualité sportive, ce jeudi, le comité exécutif de la FIF vient de livrer son verdict. La Fédération ivoirienne de football juge irrecevable la requête des clubs de convoquer une assemblée générale extraordinaire. Pour rappel, 42 clubs avaient demandé le départ de Sidi Diallo, Salif Ouattara et Samuel Metch. La crise du football ivoirien connaît un autre épisode. Dans son adresse face à la presse le 4 janvier dernier, le président de la Ligue professionnelle et premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football, Sori Diabaté, affirmait que le comité exécutif allait analyser profondément la requête formulée par 42 clubs et groupements d'intérêt de la fédération, où ces derniers réclamaient du comité exécutif la tenue d'une assemblée générale extraordinaire. 6 jours après, l'instance fédérale, par la voix de son directeur exécutif, Jean-Baptiste Samétiassé, donne dans un communiqué sa position après examen de la demande. Au terme des dispositions de l'article 36 des statuts de la FIF, le quorum requis pour la convocation à une assemblée générale extraordinaire par les membres actifs est de 50% plus 1. La FIF compte à ce jour 81 membres actifs. Il s'ensuit donc que le quorum est de 42. La FIF a reçu une demande émanant de 38 clubs et 4 groupements d'intérêt, soit 42. Sur ces 42 membres actifs à ce jour, la FIF a reçu des clubs signataires, 4 désistements formels. Ces clubs sont Cosmos Football Club d'Abidjan, Association sportive de Divo,
Guéry Football Club de Gagnoa, Tanosport à Pimandoum. Ces clubs déclarent ne plus se reconnaître dans la demande de convocation de l'Assemblée générale extraordinaire et annulent de façon irrévocable et définitive les dites demandes. Du fait de ces désistements, les clubs demandeurs se retrouvent à 38. Le quorum requis par les textes statutaires ne se trouve donc pas réuni. Le comité exécutif déclare irrécevable la demande collective de tenue d'une assemblée générale telle que notifiée dans le dit exploit. Cette nouvelle disposition vient-elle mettre un terme à ce feuilleton? Quoi qu'il en soit, l'espoir d'un apaisement au sein de l'instance du football est caressé par tous. Hors de nos frontières, les États-Unis, visiblement remontés contre le régime de Joseph Kabila, en cause la répression brutale dans le sang des manifestations du 31 décembre, un acte qui, combiné aux autres impairs, pousse la première puissance mondiale à demander au président de la République démocratique du Congo de s'en aller cette année. Ainsi s'achève ce 20h. Excellente soirée à tous.